N'état plus ardent, viens, n'état plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Amis, ce soir, cet après-midi, cette nuit, ce matin, ça dépend quand tu écoutes, j'ai un message pour toi. Le titre en est « Est-ce que tu veux mourir en Égypte ?» Je ne veux pas te faire peur et je veux te dire « Écoute le message jusqu'à la fin et alors tu peux donner une réponse. » C'est une question que je crois Dieu veut te poser. Il me la pose aussi à moi. Cette histoire, ou peut-être tu t'es déjà posé la question, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël devait rester 400 ans dans le désert? Bien que Dieu a dit, Abraham, je sors, je te donne un pays où le lait et le miel coulent. Il l'a dit à son fils Isaac, à Jacob. Jacob l'a dit à ses enfants. Pourquoi ils sont restés 400 ans en Égypte et beaucoup d'entre eux sont décédés, sont morts en Égypte? Ils ont peut-être même perdu leur langue et ils ont fini comme esclaves et Dieu a dû les aider à fuir. On les a malmenés, méprisés, ils ont été tués. Je ne sais pas si vous avez entendu, quand les Hébreux ont maltraité les Égyptiens, Pharaon a eu peur. Quand un enfant est né, un juif, un Hébreu, il a dit « mettez-le tout de suite dans le fleuve, là où les crocodiles peuvent le manger ». Une telle puissance démoniaque qu'il y avait dans ce Pharaon. Et pourquoi quelque chose comme ça peut arriver? Comment est-ce que ça s'est produit ou ça s'est fait? Le peuple d'Israël était en Canaan et il y avait une famille. Auparavant, Joseph a été vendu en Égypte et la Bible dit la faveur de Dieu était sur Joseph et tout ce qu'il faisait lui réussissait. Et il est devenu le premier ministre du Pharaon, la main droite. Il était même ami avec le Pharaon. Il avait toute sa responsabilité, sa confiance. Il y avait la famine, et alors il a invité sa propre famille. Venez ici, il y a assez à manger ici. Et Jacob et tous ses enfants, toute sa famille sont venus. Le Pharaon les a même invités. Ils avaient un beau terrain pour leurs animaux, leur famille, et ils avaient assez à manger. Après un moment, Jacob est mort. Il a dit à ses fils, et il dit, s'il vous plaît, j'aimerais pas être enterré en Égypte, mais ramenez-moi à Canaan, là-bas, là où mon épouse est. Et ils l'ont fait. Mais ils sont revenus en Égypte. Et ils avaient quelque chose qui s'appelle la bénédiction d'Abraham. Les Hébreux, les descendants des 12, ils sont devenus riches. Ils ont été plus bénis que les Égyptiens. Et de génération en génération, ils étaient de plus en plus bénis, plus riches et plus riches. Et ils ont oublié que leur pays, ce n'était pas l'Égypte, mais Canaan. Ils ont oublié. Et alors, ça commençait qu'ils étaient tellement bénis, les autres étaient jaloux. Les Égyptiens les ont haïs. Ils les ont rendus esclaves et tués aussi, alors. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont oublié que leur pays qui voulait leur donner était Canaan. C'était pas tellement loin non plus. Pourquoi ils ne sont pas allés? Pourquoi, malgré qu'ils avaient l'appel, ils étaient tellement préoccupés avec leur bénédiction. Ils avaient des maisons, ils avaient tout. Ils étaient riches, ils avaient des bêtes, beaucoup d'enfants, des petits-enfants, des générations.
Mais Canaan, la promesse de Dieu, ils l'avaient oubliée. Et alors quand ils allaient très mal, ils ont crié à Dieu. Et alors Dieu a envoyé un libérateur qui s'appelait Moïse. Et après, vous connaissez l'histoire. Et Dieu m'a parlé et a dit, Pierrot, beaucoup de mes enfants, ils sont sauvés. Ils ont la bénédiction d'Abraham. Ils sont nés de nouveau. Je leur ai pardonné les péchés, je les bénis. Ils prient et je leur donne même le don de l'esprit, la guérison, plein de choses. Mais ils ont oublié Canaan. Ils vivent en Égypte et ils se réjouissent de leur bénédiction. Ils se construisent de belles églises, les gens ont du succès. La majorité ont même leur propre maison, ils ont leur diplôme, ils ont étudié, ils ont plein de choses. Beaucoup sont fonctionnaires, beaucoup sont dans le monde de la banque, ils sont bénis, ils ont la bénédiction d'Abraham, mais ils ont oublié Canaan. C'est quoi Canaan? Canaan, pour nous, chrétiens nés de nouveau, ce n'est pas un pays. Mais Canaan est pour nous, chrétiens, pour Dieu, c'est un pays dans l'esprit. Pour moi, Canaan, c'est le réveil. Peu importe où je suis, peu importe quel pays, Canaan, pour moi, c'est le réveil. Le réveil signifie quand des milliers de personnes sont appelées par Dieu, ils courent vers Dieu. Il n'y a pas de dénomination, il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de discussion théologique, mais il s'agit d'une seule chose, Jésus. Construire le royaume de Dieu, le réveil. Moi, j'ai réalisé, aujourd'hui, ce matin, il y a tellement de chrétiens nés de nouveau où le mariage se casse, qui vont faillite, qui deviennent malades, très malades, où des gens sont dépressifs, où il y a tellement de choses qui se passent chez les chrétiens, où les églises saintes, où les leaders spirituels tombent et tout le monde raconte. Pourquoi l'Église aujourd'hui est comme ça, sans puissance? Pourquoi? Le Seigneur me parlait et me dit, nous avons commencé à étendre comme ça notre bénédiction. Dans Israël, on a oublié Canaan, on a oublié de construire le royaume de Dieu. On construit déjà un peu notre Église, notre groupe de maison, notre groupe de louanges. On veut être béni en Égypte. Mais le Seigneur dit, si nous ne faisons pas attention, nous allons devenir esclaves à cause de ces puissances spirituelles en Égypte. Nous allons mourir si nous ne faisons pas attention, nous ne remarquons pas. Ça fait 30 ans que j'étais pasteur, donc j'étais pasteur pour 30 ans, j'avais un ministère prophétique et j'ai enterré beaucoup de chrétiens. Pour moi, c'était une double enterrement et j'ai même enterré des jeunes. Je les ai enterrés, eux, et leur appel. Pourquoi ils n'ont pas cherché Canaan? Où sont les personnes aujourd'hui qui savent, Seigneur, c'est ok la bénédiction d'Abraham, c'est bon que tu me guérisses, c'est bon que tu me donnes la toute-puissance, c'est bon que tu me donnes un travail, un appartement, une voiture, tout ça est ok, mais c'est pas l'essentiel dans ma vie. L'essentiel dans ma vie, c'est Canaan. L'essentiel dans ma vie, c'est construire le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit venir. S'il ne vient pas, ce royaume, je peux te dire, les Égyptiens qui vont contre notre Dieu, ils vont nous haïr de plus en plus. Et peut-être qu'ils vont même nous rendre esclaves. Il y a un temps qui va venir où peut-être les bons jobs seront plus pour les chrétiens, mais où peut-être les chrétiens pourront non plus faire des achats. Il y a peut-être un temps qui va venir où nous dirons peut-être pas mal bien du tout, nous serons minoritaires, nous serons méprisés, ça a déjà commencé. Pourquoi? Parce que nous vivons toujours encore en Égypte. Nous avons un esprit humaniste, en 3e, 4e génération chez les chrétiens. Nous voulons nous adapter. Écoute, si tu t'adaptes à l'Égypte, tu vas mourir en Égypte. Si tu t'adaptes à l'Égypte, tu seras esclave des puissances spirituelles ici. Il est temps de sortir d'Égypte. Il est temps de sortir, si tu as l'impression, ça fait 40 ans que tu tournes dans le désert déjà, il est temps de crier à Dieu et de dire « Je veux voir Canaan pour moi, pour mes enfants,
pour la génération qui vient. Je ne veux pas vivre en Égypte. Je suis étranger ici et j'ai quelque chose dans mon cœur. Je veux voir le réveil. Je veux voir comme mon pays, que ce soit la Suisse, l'Allemagne, la France, l'Autriche. C'est pas important. Canaan doit venir. Notre pays, c'est un pays dans l'esprit, où le lait et le miel coulent, où nous allons vivre des vies miracles dans le réveil. Je veux voir comme le temps vient où Jésus a dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Vous allez voir des choses plus grandes que moi j'ai faites. Nous sommes tellement loin de tout ça, parce que nous vivons en Égypte. Ce soir, j'aimerais juste te poser la question, honnêtement, est-ce que tu voudrais mourir en Égypte? Est-ce que tu voudrais vivre encore en Égypte? Est-ce que tu voudrais rendu esclave en Égypte de ce système qui contrôle nos pensées? Il suffit juste que tu allumes la télé, écoutes les infos. Quand ils parlent, c'est comme une manipulation, ça n'a rien à voir avec tu allumes la télé et que tu es tout de suite en Égypte. Quand tu vas dans la prière, quand tu commences à avoir la communion avec ton Dieu, quand tu commences à adorer ton Dieu de tout ton cœur, alors tu vas sentir Canaan, tu vas voir Canaan dans l'esprit. J'avais une vision de Canaan et mon cœur crie après. Et je veux te dire, toi, tu es trop dommage pour vivre, pour mourir ou d'être esclave en Égypte. Je veux te dire encore quelque chose. Je ne crois pas que les 12 fils de Jacob pensaient que dans plusieurs générations, ils resteraient là. Mais ils sont allés là-dedans, ils ont glissé dedans. Est-ce que tes enfants doivent continuer à vivre en Égypte et la prochaine génération c'est que des religieux humanistes ou est-ce qu'il y a des combattants de Dieu là? Comme Israël, ça signifie combattant de Dieu. Est-ce que tu crois que tes enfants ou des petits-enfants seront des combattants de Dieu? Qu'ils peuvent tirer Canaan du ciel sur la terre? Ce n'est pas une prédication, mais je crois, j'ai reçu cette révélation de Dieu. Je crois que Dieu est triste dans son cœur quand il voit ses enfants qui ils veulent vivre éternellement en Égypte, qu'ils veulent continuer comme ça. Ils ont tellement satisfait. Ils ont leur église, ils ont leur structure, ils chantent à la chorale et plein de choses. Les enfants vont à l'école du dimanche, mais ils sont en Égypte et peut-être qu'ils ne le remarquent même plus. Canaan, c'est autre chose. Je te souhaite dans la prière que tu vois Canaan. Je souhaite de tout mon cœur que tu aies une vision, que ton esprit puisse aller en Canaan. Je souhaite ce soir que cette onction du réveil maintenant, qu'il vienne maintenant sur cet écran, là où tu regardes maintenant, que ce désir de Dieu, ce cœur de Dieu, du réveil, que tu le sens. Dans mon cœur, il y a Canaan. Pour toi, il avait ce désir que nous sortions tous les jours, que nous rentrions dans cet réveil. Je veux te dire, c'est entre toi et Dieu. Donc j'ai transmis mon message, ma révélation. Demande voir ton Dieu, ton Seigneur. Si en ce moment, tu te sens à l'aise en Égypte, pourquoi tous ces problèmes qui sont là depuis des années? Je peux te dire, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Cherche Canaan et tu vas voir que Dieu veut tout te donner, tout ce que tu as besoin.